Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. En général, l'enquête en ligne est assez simple à compléter, mais il y a quelques questions qui reviennent souvent. Cet épisode vous donnera donc des réponses à ces questions. Quand les élèves arrivent à leurs ordinateurs, dites-leur d'ouvrir Internet et d'aller à www.recensementécole.ca. Demandez-leur de choisir « Élèves » dans la barre de menu de gauche. Ils verront la ligne « Remplissez le questionnaire en ligne ». Mais ils voudront peut-être essayer certaines questions pour lesquelles c'est bon de se pratiquer. C'est le cas, par exemple, de la vitesse de réaction. Cette question mesure la vitesse de réaction des élèves en voyant combien rapidement ils jouent de la souris. Dans l'enquête proprement dite, ils n'auront qu'une seule chance pour cette question, alors c'est bon qu'ils aient la chance de comprendre les instructions et d'essayer leur souris avec ce chronomètre. Sur la page des élèves, choisissez « Tester votre vitesse de réaction ». Suivez les instructions. Cliquez « Commencer ». Lorsque vous voyez le signe de l'infini, cliquez au plus vite sur « Arrêter ». Moi, j'arrive à 0,375, ce qui veut dire que ça m'a pris presque 4 dixièmes de seconde. Les élèves peuvent essayer de nouveau en cliquant sur « Rafraîchir » dans le navigateur. Quand ils auront eu 2 ou 3 essais, ils devront fermer la boîte de pratique et aller à l'enquête proprement dite. Vous verrez qu'il y a aussi une zone de pratique pour le jeu de mémoire, mais selon moi, ce n'est pas nécessaire parce que ça ne pose pas vraiment de difficulté. Dès qu'ils cliquent sur « Remplissez le questionnaire en ligne », on leur demande leur numéro ID et le mot de passe de la classe. Ce sont ceux que vous avez obtenus lorsque vous avez inscrit la classe dans les colonnes à titre orange dans la page de bienvenue. Si les élèves ont de la difficulté à ouvrir l'enquête, vérifiez que vous avez inscrit le bon numéro ID et le bon mot de passe en allant à la page « Enseignant ». Entrez avec votre courriel enseignant et mot de passe de l'enseignant et vérifiez le numéro ID et le mot de passe de la classe sous les colonnes avec les titres orange. Maintenant, passons en revue l'enquête pour voir les questions qu'il faudra peut-être clarifier avec les élèves. Nous regardons le questionnaire élémentaire, mais celui du secondaire est très semblable. Au tout début, on demande aux élèves la province de leur école. Les réponses apparaissent sur un menu déroulant. Cliquez sur la flèche et descendez jusqu'à la province de votre école. Cliquez dessus. Remarquez que le fond est en bleu. Pour toutes les questions à menu déroulant, c'est important de cliquer sur l'espace blanc à côté de votre réponse afin de fixer la réponse. En le faisant, vous verrez que la réponse est maintenant sur fond blanc. Autrement, certains élèves ont trouvé que la réponse s'aligne sur une autre réponse, ce qui leur donne une mauvaise réponse. La question 2 demande aux élèves leur date de naissance et le mois de leur naissance est en chiffres. Vous devrez peut-être montrer aux élèves à compter les mois sur leurs doigts en leur disant que janvier est 1, février est 2, et ainsi de suite. Les questions 4 à 8 demandent les mesures corporelles prises avant de commencer l'enquête. Les 4 premières sont en centimètres, alors la taille, par exemple, pourrait être 165,5 cm. Assurez-vous de remplir la décimale, 0.0 ou 0.5. La question 8 est la circonférence du poignet. Celle-ci est en millimètres et devrait être plus de 100. Ça pourrait être 134 mm. La question numéro 12 à l'élémentaire et numéro 10 au secondaire est le chronomètre des réflexes. Les élèves n'ont qu'une chance pour cette question. Cliquez sur « Commencer », puis attendez le signe de l'infini, les 2 cercles, et puis arrêtez le chronomètre le plus vite possible. Un peu comme ça. Votre temps apparaît dans la boîte. La prochaine question, 13 ou 11, dépendant du questionnaire, porte sur ce que les élèves mangent d'habitude pour déjeuner. Les options sont présentées par groupe alimentaire et les élèves doivent cliquer tous ceux qui s'appliquent. La question 20 aussi, qui porte sur les animaux de compagnie, en est une autre où les élèves doivent cocher tout ce qui s'applique. La question 23 ou 21 veut mesurer l'importance qu'ont pour les élèves divers enjeux environnementaux et l'importance d'avoir un ordinateur. Il y a une glissière pour chaque question. Cliquez sur la flèche, glissez-la vers la droite
et laissez-la aller pour voir un score entre 0 et 1000. La question 24 demande aux élèves combien de gens demeurent dans leur ménage. Pour les élèves qui vivent dans plus d'un foyer, dites-leur de choisir celui dans lequel ils passent le plus de temps et si c'est égal, qu'ils choisissent celui où ils sont aujourd'hui, le jour où ils remplissent le questionnaire. L'enquête se termine avec un jeu de mémoire et d'habitude, les élèves n'ont pas de problème avec ce jeu. Ils s'amusent à comparer leur temps avec leurs camarades. Si à un moment donné, le questionnaire disparaît complètement alors qu'un élève entre des données, c'est probablement parce qu'il a utilisé la touche de rappel arrière ou la touche suppression pour tenter de corriger une réponse. Pour retrouver le questionnaire avec les réponses, cliquez immédiatement sur la flèche avancée de votre navigateur et les données devraient réapparaître. Si vous cliquez quelque chose d'autre, les données seront perdues et l'élève devra recommencer. À la fin du questionnaire, cliquez sur « Soumettre ». S'il y a des erreurs ou si l'élève a sauté des questions, un message paraîtra à l'écran. Corrigez les questions et cliquez de nouveau sur « Soumettre ». Vous devriez recevoir le message « Merci, nous avons reçu vos réponses ». Avertissez les élèves que la page reviendra automatiquement à la page d'accueil où on entre le numéro ID et le mot de passe pour permettre à un autre élève de compléter le questionnaire. Si ce n'est pas nécessaire, donnez-leur une autre activité. Autrement, certains élèves vont recommencer à entrer leurs réponses et vous aurez des entrées dupliquées. Un dernier conseil, on ne peut pas sauvegarder le questionnaire en partie. On doit le finir en une session. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez contacter quelqu'un par le bouton « Besoin d'aide » dans le menu de gauche du recensement à l'école. Il y a un numéro sans frais auquel on répond de 8h à 17h, heure de l'Est. Ou vous pouvez envoyer un courriel à sos@statcan.gc.ca et on vous répondra d'ordinaire dans un jour ouvrable. Aussi, si vous avez des commentaires ou des suggestions, envoyez-nous un message à la même adresse. Ça nous ferait plaisir. Amusez-vous avec cette enquête. Et j'espère que l'ensemble de données que vos élèves créent sera une source de beaucoup d'exploration intéressante dans votre classe.